Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, nous sommes le 19 mars. Vous le savez, aujourd'hui, probablement que vous le savez, c'est la fête de Saint-Joseph, lui qui est le patron du Canada. Demandons-lui aujourd'hui, dans une prière spéciale, de devenir humble comme lui. Quel homme humble, on le voit d'ailleurs dans les évangiles. Alors aujourd'hui, on va prier d'une façon particulière Saint-Joseph. On va rejoindre, comme on le fait tous les mardis, Cathy Ranzella. Bon matin à tous! Avant de commencer, je veux juste encourager tous ceux qui ont pris le défi du bracelet anti-chialage la semaine passée. Courage! Je sais que c'est pas toujours évident, je le sais parce que je l'ai fait et refait. Mais tenez bon, je sais que vous pouvez y arriver. Alors, on continue la petite série sur moi et ma grande bouche. Dans Proverbe 17, 28, l'insensé même quand il se tait passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Ecclésiaste 5.2, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, et que tes paroles soient donc peu nombreuses. J'ai une amie qui est conférencière pour dames et elle dit souvent « Je parle peu, je parle mieux. Je parle moins, je parle bien. » Ça, c'est surtout pour les femmes, hein? 1 Pierre 3.10, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Proverbe 17.20, un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Connaissez-vous l'histoire des 3 passoires? Eh bien, c'est lorsqu'on veut dire quelque chose de quelqu'un à une personne. La première passoire, c'est est-ce que c'est fondé ou juste des vous-dire? Faire bien attention que ce soit fondé. Deuxième passoire, est-ce que c'est utile que je dise ça? Est-ce que c'est édifiant? Et la troisième passoire, ce que je veux dire à cette personne-là, est-ce que ça risque de faire que cette personne-là ne verra plus jamais celle-là de la même façon? Faisons attention. Les oui-dire, que ce soit consciemment ou non, eh bien, c'est souvent pour abaisser l'autre afin de mieux paraître. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Galates 5, 26 nous dit « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Proverbe 30, 32 « Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main à ta bouche, sinon ces pensées se changeront en paroles. » Proverbe 14, 1 « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Et parfois, c'est par sa bouche. » 1 Thessaloniciens 4, 11 dit « De mettre votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires. » Et qu'on a de la misère à faire ça! Mais demandons à l'Esprit Saint de nous aider à mettre une garde à notre bouche et de nous occuper de nos propres affaires. C'est alors que nous vivrons dans l'harmonie avec nos proches et nos amis, ainsi qu'avec tous ceux qui nous côtoient. Alors, qui ne désire pas vivre dans l'harmonie? Donc, il faut s'occuper de nos propres affaires et mettre une garde à notre bouche. Bonne semaine remplie d'harmonie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous savez, on est dans la période du carême, et ce mois-ci, on a décidé, c'est un grand risque pour la victoire de l'amour, de ne pas donner de cadeau du mois. Alors, pas de chaîne, pas de bracelet, pas de livre. Le cadeau qu'on veut vous donner, c'est que ces émissions puissent continuer à être diffusées sur l'ensemble du réseau TVA, sur Internet, sur Facebook. Et moi, je sais que je vous fais confiance. Je vous connais, on se connaît depuis maintenant 18 ans, et je sais que vous accepterez de faire un don gratuitement
sans rien attendre en retour, simplement parce que vous croyez qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu. Alors moi, je vous fais confiance. C'est un risque. Il y a des gens autour de moi qui sont plus comptables qui m'ont dit que j'allais me casser la gueule, mais j'ai décidé de faire confiance totalement en Jésus de Nazareth et en vous qui l'aimez. Alors merci de tout cœur de votre générosité. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout mon cœur. Vraiment, je vous fais confiance afin que dans cette période du carême, on accepte tous de dire, Seigneur, je te fais un don et je veux rien attendre en retour. Je le fais simplement parce que je t'aime. Aujourd'hui, pour proclamer cette belle parole de vie, cette parole d'espérance, on rejoint l'abbé Joseph Éveillard. Bonne fête à tous les Joseph, bonne fête à tous les hommes et les personnes responsables pour protéger leur famille, protéger ce que Dieu leur a confié dans cette mission, d'être des hommes justes, des hommes qui ont la foi en Dieu. Écoutons ce que Saint Luc nous invite ce matin dans cette parole de Dieu. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage en suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comment nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C'est chez mon père que je dois être. » Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour entrer à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Et Joseph aussi gardait dans son cœur tous ces événements. Parole de Dieu, parole de vie, parole d'espérance. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de Saint Joseph. On en parle peu. On n'en trouve pas beaucoup de textes qui parlent de Joseph. Mais aujourd'hui, nous trouvons dans cette page d'évangile comment Joseph est considéré comme le père de Jésus, le père nourricier de Jésus, nous le savons déjà. Mais c'est justement pour nous montrer que Jésus ne vient pas d'une autre planète. Jésus ne vient pas des mythes mythologiques. Jésus vient d'une façon naturelle où Joseph et sa mère ont procédé à son éducation, à sa façon d'être, à sa formation. Et la parole de Dieu aujourd'hui nous dit, Marie disait, « Moi et mon père ont eu beaucoup de difficultés de ton absence. » C'est une parole qui nous invite aussi à reconnaître que Jésus avait été soumis par ses parents, avait été soumis en recherchant à vivre dans ce lien familial. Mais ce que je veux dire de Joseph, Joseph a une grande importance dans la parole de Dieu. Joseph a une grande importance pour l'Évangile et pour ce Jésus que nous prions, pour Jésus-Christ. D'après la loi de Moïse, on le sait très bien, une femme enceinte était considérée, sans avoir un mari, était considérée adultère. Et Marie devait être lapidée s'il n'avait pas un mari. Mais dans la providence de Dieu, dans le plan de Dieu,
Il avait choisi un homme juste, un homme bon pour remplir cette fonction. Et nous le savons, en songe, l'ange est venu dire à Joseph de ne pas répudier Marie, son épouse, car l'enfant qu'il portait, c'est l'enfant de Dieu. Et Joseph a accepté de partager cette mission. Joseph a accepté d'être le père de Jésus parce qu'il accomplit la parole de Dieu dans sa vie. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, si nous crions « Vive Jésus », si nous mangeons le pain de vie, si nous acceptons que Jésus est notre Sauveur, eh bien Joseph a participé dans cette fonction parce qu'il était père. Il était avec la famille de Jésus et cela lui a permis d'être toujours considéré comme l'homme juste, l'homme qui vient nous rappeler que notre mission, c'est de protéger, c'est de nourrir, c'est de prendre soin. Et le texte d'évangile nous dit que Jésus grandissait en sagesse, en âge, en hauteur devant ses parents. Alors aujourd'hui, moi personnellement, cette fête de Saint-Joseph, où beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes font des prières, font des neuvaines pour Saint-Joseph. Moi je pense que ce serait bon de prier pour le rôle des parents, le rôle des pères dans nos familles. Est-ce qu'il y a une certaine démission? Est-ce qu'il y a une certaine vacance de père? Parce qu'il n'y a plus de mère monoparentale dans notre société aujourd'hui. Alors ce matin, je veux prier pour les pères, je veux prier pour les Joseph que Dieu a confié cette mission. Et non seulement le Canada, mais aussi partout dans le monde. Nous prions aussi pour les familles qui ont des difficultés, les familles où ils ont besoin d'être soutenus, encouragés, pour qu'il y ait toujours des hommes et des femmes qui comprennent que leur vocation dans ce monde, c'est de prendre soin de ses enfants. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nos parents. Saint Joseph, priez pour les hommes de notre temps. Saint Joseph, priez pour notre Église. Saint Joseph, priez pour notre Canada. Parce que nous avons besoin d'avoir dans notre monde des hommes saints, des hommes propres, des hommes justes, des hommes qui recherchent à comprendre que la parole de Dieu est source de notre vie. Je vous bénis en cette belle fête, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème Les splendeurs de la création, vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je veux vous redire, parce que dernièrement, quelqu'un m'écrivait pour me dire, parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages privés sur Facebook et je réponds toujours. Et quelqu'un m'écrivait en me disant « Qui me répond? » Et j'ai répondu, c'est moi, Sylvain. Si vous voyez ma photo, c'est que c'est vraiment moi. Je vous promets, vous avez ma parole d'honneur, que lorsque je réponds à mon courrier, que ce soit par Facebook ou écrit à la main, c'est moi qui le fais, c'est pas quelqu'un d'autre, parce que je tiens à vous lire. Pour moi, c'est extrêmement important parce que le ministère de la Victoire de l'amour, c'est vous, et c'est important pour moi de vous lire. Des fois, je suis en retard, mais je réponds toujours. À demain. Bye bye. Et c'est ça, la relation que tu peux avoir avec Dieu, c'est que si tu sens vraiment que Dieu est en toi, puis que tu peux pas te cacher. Il n'y a pas de cachette. Et quand tu comprends ça, bien, tu fais face à la situation, honnêtement, puis tu vas de l'avant. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.